Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes au troisième et dernier épisode sur le thème de comment réussir ses révisions quand on passe un examen important tel que le baccalauréat. Nous avons vu dans un premier temps la confiance en soi. Hier, nous avons vu dans un deuxième temps l'organisation et aujourd'hui, nous allons voir la motivation. On va commencer par se dire que la motivation, c'est pas tous les jours du 100%. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers futurs bacheliers, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, pour la motivation, il faut que vous compreniez que la motivation, il y a des hauts et il y a des bas. Le lundi, tu es motivé, tu fais des révisions moyennes. Le jeudi, tu n'es plus motivé du tout. Comment gérer ça? Déjà, il faut comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu révises le bac, tu passes le bac? Tu passes le bac pour toi, pour ta famille, pour la fierté de tes parents, parce que tu as des ambitions de faire des études brillantes dans tel ou tel domaine. Il faut trouver votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne le feu pour vous battre? C'est important, ce feu. C'est dans ce feu que nous allons trouver la force de nous dépasser, de persévérer, de continuer, même quand on est fatigué. Une fois qu'on a trouvé le pourquoi, vos tâches, il faut prendre une grande tâche et la diviser en petites tâches. Et à chaque fois que vous réussissez à finir une petite tâche, il faut le célébrer dignement. Attention, je dis pas, je vais célébrer 1 heure de réseaux sociaux. Non, non, on est en train de réviser là. L'objectif, c'est le bac. C'est pas attendre le bac. On est d'accord? Donc, il faut diviser le gros travail en petits travaux que vous réussissez. Et à chaque fois que vous réussissez, vous célébrez. Ça peut être une petite pause de 5 minutes, lever les bras en l'air, écrire, prendre le temps d'écrire ce que vous sentez, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Vous savez, la motivation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça se décide, ça se travaille, ça s'augmente, ça s'améliore. La motivation, écrivez ce qui vous motive en plus sur un bout de papier et affichez-le quelque part où vous le verrez tous les jours. Et ne vous occupez surtout pas des gens qui vont se moquer de vous. Regarde ce qu'il fait. Ils aimeraient être à votre place. Et puis, ce que les gens pensent, disent ou font leur appartient. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Est-ce qu'on va gaspiller notre énergie à écouter des gens comme ça? Ce qui m'emmène à un troisième point essentiel pour la motivation. Les gars, les copines, il faut travailler votre énergie. Rappelez-vous, l'énergie va dans la direction où est portée votre attention. Mais portez votre attention sur votre objectif et ne vous laissez pas distraire par des gens à côté de vous, les réseaux sociaux. On a un objectif et c'est le bac. Ce que je vous rajoute dans tout cela, c'est qu'on est ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous. Faites comme si j'étais là à vous mettre un coup de pression. Et vous verrez, tout seul, vous vous mettrez la pression suffisante pour vous dépasser. Moi, je le reconnais aujourd'hui, quand j'ai passé le bac, j'ai mis sur ma table de travail une photo de la voiture de mes rêves. Et à chaque fois que je n'étais pas motivé, je la regardais, je disais « Hey, c'est elle l'objectif. Tu veux ça? Il faut travailler. Allez, retourne. » Et puis, encore une autre chose que vous pouvez faire pour augmenter votre motivation, mais rappelez-vous vos réussites. Si vous êtes au baccalauréat,
vous avez sûrement eu le BFM. C'est une réussite. Vous avez réussi à arriver jusqu'en terminale. C'est une réussite. Mais même réussir à faire des œufs sur le plat, faire votre dîner, c'est une réussite. Écrivez-le, célébrez-le. Je vous le répète encore une dernière fois, la motivation, ça se travaille. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. Bien au contraire. C'est notre dernier épisode. Je vous ai dit quelque chose d'important. Je suis à vos côtés, je suis avec vous. On est ensemble pour avoir le baccalauréat. Alors, ceux qui, comme moi, sont motivés à avoir leur baccalauréat, vous m'écrivez dans les commentaires ensemble. Et vous partagez cette vidéo parce que si vous passez le baccalauréat, il y a d'office un pote, une copine, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, un parent, un ami, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui est dit dans cette vidéo. Et ne doutez pas de vous. Et ne laissez pas les autres vous faire douter de vous. Votre énergie, c'est vous qui décidez dans quoi vous allez la mettre. Et là, les amis, jusqu'à ce que le baccalauréat soit fini, notre énergie, c'est dans notre révision. Oui, c'est dans rien d'autre. Vous aurez des tentations. Bien sûr, il faut, comme je vous ai dit hier, il y a 3 temps. Il faut avoir un temps pour se divertir. Mais le plus important, c'est les révisions. Et comme je vous ai dit, l'objectif, c'est d'être plus efficient. C'est-à-dire que le temps de travail que vous donnez, vous le maximisez. On a parlé de la confiance en soi. Mais oui, mais c'est pour toute la vie. On a parlé de l'organisation. Mais oui, mais c'est pour toute la vie. On a parlé de la motivation. Mais oui, mais c'est pour toute la vie. Vous voulez que je vous dise un secret? Ce matin, je n'étais pas du tout motivé à faire mon sport. Et pourtant, j'ai fait 7 km. Parce que je n'ai pas laissé à mon cerveau le temps de me convaincre que bof, c'est pas grave pour un jour. Si, c'est grave pour un jour. Tu commences par un jour, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est la même chose pour vos révisions. Moi, je crois en vous. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous croyez en vous-même? C'est ça qui est important. Ce n'est pas que moi ou les autres croient en vous. Commencez par croire en vous-même et vous donner les moyens de réussir. Sur ces bonnes paroles, partagez avec moi en commentaire comment vous vous sentez. Comme je vous ai dit, ceux qui, comme moi, sont motivés et trouvent la motivation dans ma vidéo, écrivez-moi ensemble. Et ensemble, on ira loin. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.